La parole de Dieu déclare: « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Luc chapitre 9, verset 23. Mon frère, ma sœur, et si je te disais aujourd'hui que la vraie réussite selon le ciel n'est pas d'abord ce que tu gagnes, mais ce à quoi tu acceptes de renoncer pour obéir à Jésus et monter de niveau avec lui. Beaucoup prient pour la promotion, réclament l'élévation, demandent l'onction, mais refusent d'abandonner ce que Dieu leur montre clairement comme un poids pour leur destinée. Il y a des relations, des habitudes, des compromis, des conforts cachés que le Saint-Esprit te demande de déposer à ses pieds, non pour t'appauvrir, mais pour te libérer. Aujourd'hui, je vais t'emmener dans une vérité profonde. Le succès dans le royaume exige toujours un prix, un sacrifice, un renoncement stratégique qui ouvre la porte du niveau supérieur. Si tu sens déjà que ce message parle à ton cœur, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à aimer cette vidéo et à rester jusqu'à la fin, car le Seigneur va te révéler des clés bibliques, des principes spirituels et une prière prophétique pour t'aider à franchir ce cap. Écris aussi en commentaire cette déclaration de foi pour sceller ce que Dieu commence en toi. Je choisis aujourd'hui de renoncer pour monter de niveau avec Dieu. Reste connecté, car ce que tu vas entendre peut changer à jamais ta manière de comprendre le succès, la bénédiction et l'obéissance dans ta marche avec Christ. Depuis le début, Dieu a lié la véritable élévation au renoncement. Quand l'Éternel appelle Abraham, il lui dit « Quitte ton pays, ta patrie et la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. » Genèse chapitre 12, versets 1 à 4. Avant de lui promettre un grand nom et une grande postérité, Dieu lui demande d'abord de laisser quelque chose derrière lui. Abraham ne monte de niveau qu'en acceptant de sortir de sa zone de confort. Jésus lui-même enseigne ce principe quand il dit « Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » Matthieu chapitre 16, verset 25. Le succès dans le royaume n'est jamais seulement une question de prière, c'est une question d'autel, de ce que tu poses devant Dieu. L'apôtre Paul va plus loin en déclarant « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. » Philippiens chapitre 3, versets 7 à 8. Il reconnaît que pour monter de niveau, il a dû considérer certains avantages, certains statuts, certaines sécurités comme rien, afin de gagner Christ pleinement. Dans notre génération, cette vérité est souvent déformée. On veut la gloire sans l'autel, l'élévation sans l'obéissance, la couronne sans la croix. Pourtant, le fondement biblique est clair. Je vous exhorte à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Romains chapitre 12, verset 1. Sans renoncement, il n'y a pas de vraie transformation. Dans la suite de ce message, nous allons plonger dans des principes précis qui vont t'aider à discerner ce que tu dois abandonner pour entrer dans le prochain niveau que Dieu a préparé pour ta vie. Lorsque l'on comprend que chaque élévation biblique est précédée d'un renoncement stratégique, alors on réalise que le succès n'est jamais un hasard, mais une réponse à l'obéissance. Maintenant, il est temps de découvrir les principes spirituels qui gouvernent cette ascension. Chaque principe que tu vas entendre est une clé qui peut transformer ta marche avec Dieu. Le premier principe que je voudrais que tu comprennes est que toute élévation commence par un détachement intentionnel. Rien de ce que Dieu élève
ne reste attaché à ce qui l'empêche de grandir. Jésus enseigne dans Jean chapitre 15, verset 2. « Tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. » L'émondage, c'est le processus douloureux, mais nécessaire par lequel Dieu coupe, retire, arrache tout ce qui empêche ton fruit d'atteindre sa pleine maturité. Autrement dit, pour monter de niveau, tu ne peux pas emmener tout le monde, ni tout garder, ni tout conserver. Dieu émonde ce qu'il veut élever. Dans la vie, il y a des relations, des plaisirs, des habitudes, des façons de penser et même des ambitions personnelles qui doivent être coupées pour que tu puisses marcher dans la saison suivante. Beaucoup de croyants stagnent non pas parce qu'ils manquent de prière, mais parce qu'ils manquent de détachement. Ils veulent la nouvelle dimension de Dieu, tout en gardant les anciennes attaches humaines. Pourtant, chaque fois que Dieu te prépare, il te sépare. Regarde Moïse. Avant d'être utilisé pour libérer Israël, il a dû quitter le palais qu'il avait formé. Regarde Élisée. Avant de recevoir l'onction d'Élie, il a dû brûler sa charrue, symbole de son ancienne vie. Regarde Pierre. Avant de devenir l'apôtre que nous connaissons, il a dû abandonner ses filets, ses repères, son métier, son confort. Le détachement intentionnel est un acte spirituel puissant. Il ne s'agit pas seulement de fuir des choses, mais de déclarer que tu n'appartiens plus à ce qui t'a retenu. C'est une décision consciente qui dit « Je ne me définis plus par ce passé. Je me rends disponible pour ce que Dieu veut bâtir. » Chaque fois que tu obéis à cette voix intérieure qui te dit de laisser tomber quelque chose, tu ouvres une porte au ciel pour recevoir quelque chose de supérieur. Le problème, c'est que beaucoup attendent le changement sans changer leur attachement. Ils veulent un nouveau chapitre sans fermer le précédent. Dieu ne t'appelle pas à renoncer pour te frustrer. Il t'appelle à renoncer pour te repositionner. Tant que tu restes attaché à ce que Dieu veut t'arracher, tu resteras bloqué dans un niveau que tu as déjà dépassé spirituellement. Le détachement intentionnel te libère de ce poids invisible qui ralentit ta course. Hébreux chapitre 12, verset 1 dit « Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Si aujourd'hui tu veux monter de niveau, demande au Saint-Esprit « Qu'est-ce que je dois couper ? De quoi dois-je me détacher ? Qu'est-ce qui m'empêche d'avancer ?» Parce que chaque sacrifice sincère devient une semence de promotion dans le royaume de Dieu. Le deuxième principe que je voudrais que tu comprennes est que le succès selon Dieu exige le sacrifice de la volonté personnelle. Tant que ta volonté reste au centre, Dieu ne peut pas pleinement manifester la sienne. Jésus lui-même nous en donne l'exemple suprême lorsqu'il déclare dans le jardin de Gethsémanée « Toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne. » Luc chapitre 22, verset 42. Cette phrase est le plus grand acte de renoncement de toute l'histoire spirituelle. Elle est la porte de la rédemption, la clé du salut, et le modèle de toute élévation dans le royaume. Le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de croyants veulent la bénédiction sans la soumission. Ils veulent que Dieu ouvre des portes, mais ils refusent de laisser Dieu diriger leur choix. Ils veulent marcher dans les promesses, mais conservent des zones où ils disent secrètement « Seigneur, touche tout, sauf cela. » Le sacrifice de la volonté personnelle, c'est accepter d'abandonner même ce que tu trouves logique, juste, confortable ou raisonnable, pour embrasser ce que Dieu te demande, même si cela semble contraire à ton plan initial. Regarde Abraham. Dieu lui demande de sacrifier Isaac, son fils de la promesse. Sur le plan humain,
cela n'a aucun sens. Mais sur le plan spirituel, Dieu teste une chose, sa volonté. Et tant qu'Abraham n'a pas montré qu'il préférait obéir plutôt que comprendre, il n'était pas prêt pour le niveau supérieur. Le renoncement de sa volonté a débloqué la voie de l'ange et l'apparition du bélier. Il y a des bénédictions qui ne se manifesteront qu'après que tu auras posé ta volonté sur l'autel. Regarde Jonas. Il avait un appel, une mission, une direction claire, mais sa volonté personnelle l'a fait courir dans l'autre sens. Résultat, la tempête, le chaos, la confusion, la perte de temps. Beaucoup vivent exactement cela. Ce n'est pas le diable, c'est leur volonté qui les conduit dans les vents contraires. Et Dieu ne change rien tant que tu ne renonces pas à diriger ta propre route. Le sacrifice de la volonté personnelle te met dans une position où tu deviens malléable entre les mains du potier divin. Isaïe chapitre 64 verset 8 dit « Nous sommes l'argile et tu es le potier ». L'argile n'impose pas sa forme, elle accepte d'être façonnée. Le succès spirituel appartient à ceux qui acceptent d'être façonnés, même lorsque Dieu appuie sur des zones sensibles, même lorsqu'il demande de lâcher des choix, des projets ou des opinions qui semblent bonnes, mais qui ne sont pas divines. Lorsque ta volonté descend, la volonté de Dieu s'élève. Lorsque tu renonces à diriger ta vie selon tes préférences, tu t'ouvres à une dimension où tu marches par révélation et non par émotion. Et dans cette dimension, chaque sacrifice de ta volonté devient une clé de promotion, invisible mais puissante, car Dieu élève toujours ceux qui se soumettent. Le troisième principe que je voudrais que tu comprennes est que Dieu élève ceux qui acceptent de sacrifier leurs habitudes limitantes. Beaucoup de destinées ne sont pas bloquées par des démons, mais par des habitudes. Les habitudes ont un pouvoir spirituel. Elles façonnent ton caractère, déterminent ton rythme intérieur et sculptent ta capacité à recevoir les instructions de Dieu. Une mauvaise habitude peut annuler un bon appel, et une discipline peut ouvrir une porte que même la prière ne peut pas ouvrir tant qu'elle n'existe pas. La Bible le montre clairement dans Proverbes, chapitre 25, verset 28. Comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. En d'autres termes, celui qui refuse de sacrifier les habitudes qui affaiblissent son esprit devient vulnérable, dispersé, manipulable et incapable de garder ce que Dieu lui donne. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas élever, c'est que l'homme n'a pas construit la structure intérieure qui peut supporter cette élévation. Regarde Samson. Son appel était grand, sa force était surnaturelle, son onction était rare. Mais une habitude, celle de suivre ses impulsions, a ouvert la porte à l'ennemi. Ce n'est pas l'onction qui lui manquait, c'est la discipline. Son destin a été brisé non par un géant, mais par une habitude non sacrifiée. Cela montre que tu peux être puissant et vulnérable en même temps si tu refuses de renoncer à ce qui affaiblit ton esprit. Regarde aussi les disciples. Avant de devenir des apôtres, Jésus leur a appris une chose essentielle, la discipline spirituelle. Ils ont appris à prier, à jeûner, à veiller, à se retirer, à méditer, à écouter. Pourquoi ? Parce que l'avenir apostolique qu'ils allaient apporter exigeait un niveau de maîtrise que leurs anciennes habitudes n'auraient jamais pu supporter. Si Pierre était resté impulsif, Thomas restait dans le doute, Jean restait dans la colère, aucun n'aurait pu porter la charge du ministère après l'ascension de Christ. Le royaume avance au rythme de tes disciplines. Si tu veux monter de niveau, il doit y avoir un sacrifice clair.
renoncer à ce qui t'affaiblit pour bâtir ce qui t'élève. Peut-être que Dieu te demande de sacrifier l'habitude de repousser les choses, de perdre ton temps, de te distraire, de t'attacher à des conversations inutiles, de nourrir ta chair par des choses qui étouffent ton esprit. Ce ne sont jamais des sacrifices faciles, mais ce sont des sacrifices stratégiques. Chaque habitude que tu abandonnes devient une clé de croissance. Chaque discipline que tu adoptes devient une porte ouverte. Et chaque renoncement volontaire entraîne une accélération spirituelle, car Dieu confie davantage à ceux qui démontrent qu'ils peuvent gérer davantage. Le quatrième principe que je voudrais que tu comprennes est que monter de niveau exige de sacrifier certaines relations. Ce n'est pas un manque d'amour, c'est un acte de protection spirituelle. La Bible dit clairement dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33, « Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Ce verset n'est pas un simple avertissement moral, c'est un principe spirituel. Il signifie que ce à quoi tu t'associes finit toujours par t'influencer, te modeler et t'affecter, même lorsque tu ne t'en rends pas compte. Dans les Écritures, chaque fois que Dieu prépare quelqu'un à un niveau supérieur, il réorganise son cercle. Regarde Abraham. Dieu lui dit « Sépare-toi de Lot ». Genèse chapitre 13, verset 9. Tant que Lot marchait avec lui, la vision était floue, les conflits étaient constants, l'atmosphère était confuse. Ce n'est qu'après la séparation que Dieu lui parle de nouveau et élargit sa vision. Cela montre qu'il y a des relations qui bloquent tes révélations, réduisent ta clarté et ralentissent ta destinée, même si ce sont des gens que tu aimes sincèrement. Regarde Joseph. Avant d'arriver au palais, il a dû passer par une séparation forcée avec ses frères, sa maison, son environnement familier. Était-ce une punition? Non. C'était une transition. Il ne pouvait pas devenir gouverneur entouré de ceux qui ne croyaient pas en son rêve. Il ne pouvait pas toucher la vision divine, entouré de personnes plus attachées à son passé qu'à son futur. Certaines relations sont compatibles avec ta vie actuelle, mais totalement incapables de supporter la grandeur que Dieu veut manifester en toi. Même Jésus a donné l'exemple. Avant de ressusciter la fille de Jaïrus, il met dehors les moqueurs et ne garde que Pierre, Jacques, Jean et les parents. Pourquoi? Parce que les atmosphères relationnelles influencent les atmosphères spirituelles. Il savait que pour opérer un miracle, il devait fermer la porte à ceux dont la présence pourrait étouffer la foi. Aujourd'hui, Dieu te demande peut-être de renoncer à des relations qui semblent inoffensives, mais qui sont toxiques pour ta destinée. Des amitiés qui nourrissent ta faiblesse au lieu de stimuler ton esprit. Des relations sentimentales qui te tirent vers la chair au lieu de t'amener vers la sainteté. Des connexions sociales qui entretiennent la distraction, la jalousie, la comparaison, la paresse ou la peur. Sacrifier une relation n'est jamais facile, mais parfois nécessaire pour accéder au prochain niveau. Ce n'est pas un rejet, c'est une redirection divine. Et souvent, c'est après la séparation que la révélation commence à couler, que la paix revient et que l'élévation se met en mouvement. Le cinquième principe que je voudrais que tu comprennes est que monter de niveau exige de sacrifier le confort. Le confort est séduisant, rassurant, apaisant, mais il est aussi paralysant. Rien de ce que Dieu fait dans la vie d'un homme ne se produit dans la zone de confort. Le confort endort l'esprit, ralentit la vision, affaiblit la détermination et neutralise l'obéissance.
La Bible dit dans Deutéronome chapitre 1, verset 6, « Vous avez assez demeuré dans cette montagne. » Autrement dit, vous êtes resté trop longtemps là où vous étiez à l'aise, mais pas là où j'avais prévu votre croissance. Le confort te fait aimer la stabilité au détriment de la transformation. Il crée une illusion de paix qui cache souvent une stagnation spirituelle. Regarde Pierre. Tant qu'il reste dans la barque, il est stable mais limité. C'est seulement quand il accepte l'inconfort de marcher sur les eaux qu'il accède à une dimension que les autres n'ont jamais expérimentée. Le miracle n'était pas dans la barque, il était dans l'inconfort de l'obéissance. Regarde Gédéon. Tant qu'il se cache dans le pressoir, il survit, mais il n'accomplit pas sa mission. L'ange vient le chercher pour l'amener hors de son confort, vers son appel véritable. Dieu te demande parfois de sacrifier le confort de certaines habitudes, le confort de certains environnements, le confort de certaines sécurités émotionnelles ou financières. Ce n'est pas pour te déstabiliser, mais pour t'amener dans une nouvelle mesure de foi. L'élévation commence toujours par une sortie. Sortir de l'ordinaire, sortir du connu, sortir du facile. Les plus grands appels divins se déclenchent après un déplacement intérieur, où l'on accepte que le confort ne sera plus notre refuge, mais que la présence de Dieu le deviendra. Mais laisse-moi te révéler une vérité profonde. L'inconfort n'est pas un signe d'abandon de Dieu, c'est souvent un signe de préparation. Quand Dieu veut élargir ta capacité, il commence par bousculer tes routines. Quand il veut t'étirer, il commence par t'inconforter. Quand il veut t'amener dans une nouvelle dimension, il commence par déranger ton ancienne. Le confort empêche l'obéissance rapide. Le confort empêche la foi audacieuse. Le confort empêche l'esprit d'oser. Et tant que tu protèges ton confort, tu retardes ton appel. Le confort te dit « Reste où tu es ». Mais la destinée te dit « Avance ». Le succès selon Dieu exige donc un sacrifice clair. Accepter l'inconfort comme un signe que Dieu te fait monter de niveau. C'est ici que j'intègre la phrase que le téléspectateur doit commenter, de manière fluide et naturelle. Déclare en commentaire. Je choisis l'inconfort qui me fait grandir plutôt que le confort qui me bloque. Parce que cette phrase, si elle sort réellement de ton cœur, deviendra un acte prophétique qui ouvre une nouvelle saison. Le 6e principe que je voudrais que tu comprennes est que monter de niveau exige de sacrifier la peur. La peur est l'un des plus grands voleurs de destinée. Elle ne crie pas toujours, mais elle murmure assez fort pour t'empêcher d'avancer. La peur te dit « Et si ça échoue? Et si tu n'es pas assez capable? Et si tu perds tout? Et si ce n'est pas Dieu ?» La peur crée des scénarios qui n'existent pas, amplifie des dangers imaginaires et t'attache à une vie inférieure à la mesure réelle de ton appel. Pourtant, la Bible répète encore et encore « Ne crains point ». Dans 2 Timothée chapitre 1 verset 7, il est écrit « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Cela signifie que la peur n'est pas une émotion naturelle, mais une influence spirituelle qui essaie de te convaincre que Dieu ne te soutiendra pas. Pour monter de niveau, tu dois accepter de sacrifier cette peur, de la déposer sur l'autel et de choisir délibérément la foi. Regarde le peuple d'Israël. Dieu leur promet le pays de Canaan, mais 10 espions reviennent avec un rapport rempli de peur. Nous ne pouvons pas monter. Ce sont des géants. Nous étions à nos yeux comme des sauterelles. Leur perception déformée a annulé leur destination prophétique.
La peur leur a fait perdre 40 années. Tant que la peur domine, la promesse stagne. Parfois, ce n'est pas que Dieu tarde à agir, c'est que la peur t'empêche d'avancer. Regarde Gédéon. Quand l'ange l'appelle « vaillant héros », il se cache, il doute, il se minimise. Mais lorsque Gédéon accepte de sacrifier sa peur, pas en un jour, mais par des actes successifs, la destinée se déploie. Il est passé de caché à leader, de tremblant à victorieux, d'hésitant à audacieux. Le sacrifice de la peur a ouvert la porte de l'onction. La peur est souvent un signe que le prochain niveau est proche. L'ennemi intensifie la peur quand Dieu intensifie l'appel. Ta peur te révèle souvent où se cache ta plus grande bénédiction. Mais pour la saisir, le sacrifice est clair. Tu dois choisir la foi même lorsque tu ne ressens rien. La foi n'est pas une émotion, c'est une décision. Lorsque tu sacrifies la peur, tu donnes à Dieu la permission de t'emmener là où ton cœur n'a jamais osé aller. Alors pose cette peur sur l'autel. La peur de manquer, la peur d'être seul, la peur d'échouer, la peur du regard des autres, la peur de commencer, la peur de recommencer. Sacrifie-la et tu verras comment Dieu transformera ton courage en tremplin pour ton prochain niveau. Le 7e principe que je voudrais que tu comprennes est que monter de niveau exige de sacrifier le passé. Rien ne t'alourdit plus que ce à quoi tu refuses de renoncer, alors que Dieu l'a déjà fermé. Le passé n'est pas seulement ce que tu as vécu, c'est aussi ce que tu portes encore dans ton cœur. Tant que tu gardes vivants les souvenirs qui t'ont blessé, les échecs qui t'ont marqué, les trahisons qui t'ont détruit ou les saisons que Dieu a terminées, tu empêches ton avenir de respirer. La parole dit dans Ésaïe chapitre 43, verset 18, « Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. » Ce n'est pas un conseil, c'est un ordre divin. Regarde Lot et sa femme. Dieu les libère de Sodome, mais la femme de Lot se retourne vers son passé. Elle ne regarde pas par curiosité, elle regarde avec attachement. Et cet attachement lui coûte sa destinée. Tant que ton regard reste fixé sur hier, tu deviens incapable d'avancer vers demain. Regarde Joseph. S'il avait gardé la haine, l'amertume, les blessures familiales, il n'aurait jamais pu interpréter les rêves du Pharaon. Il serait resté prisonnier intérieurement, même s'il avait été libre extérieurement. Avant d'être élevé, Joseph a dû sacrifier l'amertume, le ressentiment et l'envie de se venger. Ce sacrifice intérieur transforme son cœur et prépare son élévation. Regarde l'apôtre Paul. Dans Philippiens chapitre 3, verset 13, il dit « Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. » L'oubli ici n'est pas l'effacement de la mémoire, mais la décision de ne plus laisser le passé gouverner le présent. Le passé est un professeur, pas une prison. Dieu ne t'appelle pas à renier ce que tu as vécu, mais à renoncer à le laisser diriger ta vie. Sacrifier le passé, c'est accepter que certaines personnes ne reviendront plus, que certaines saisons ne reviendront plus, que certaines portes sont fermées, que certaines versions de toi-même doivent mourir pour que la nouvelle version prenne forme. Sacrifier le passé, c'est cesser de te définir par ce que tu as perdu et commencer à te définir par ce que Dieu veut construire. Sacrifier le passé, c'est remettre à Dieu les blessures que tu n'as jamais avouées, les regrets que tu n'as jamais confessés, les erreurs que tu n'as jamais pardonnées. Le passé est un poids invisible. Tant qu'il reste sur tes épaules, chaque pas en avant est difficile. Mais lorsque tu le sacrifies, tu redeviens léger,
mobile, prêt, équipé, libre. C'est alors que Dieu peut t'élever, parce que désormais, rien derrière toi ne t'attache au sol. La vérité que nous allons, maintenant, explorer va plus loin que la notion de simple effort ou de bonne volonté. Elle touche au cœur même du fonctionnement du royaume de Dieu. Quand tu comprends ce que la Bible révèle en profondeur sur le renoncement et le succès, tu réalises que ce que tu lâches entre les mains de Dieu n'est jamais perdu. C'est transformé, multiplié et utilisé pour t'emmener plus haut. Écoutons maintenant ces vérités cachées. La première vérité cachée que tu dois saisir est que le succès selon Dieu commence toujours dans un lieu que personne ne voit, ton autel secret. Avant que Dieu ne t'élève devant les hommes, il te travaille dans le secret, là où il n'y a ni applaudissements, ni like, ni reconnaissance. Jésus dit dans Matthieu chapitre 6, verset 6, « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. » Le véritable niveau se gagne dans ce lieu où tu renonces à toi-même pour rencontrer Dieu. Le renoncement dans le secret, c'est quand tu choisis la prière plutôt que le bavardage, la présence de Dieu plutôt que les distractions, la méditation de la parole plutôt que le défilement sans fin des réseaux. C'est là que se joue ton vrai niveau. Abel et Caïn ont tous les deux apporté une offrande. Mais Hébreux chapitre 11 verset 4 dit « C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. » Le ciel ne regarde pas seulement ce que tu donnes, mais la qualité de ton autel intérieur. Beaucoup veulent être vus, mais ne veulent pas être brisés dans le secret. Ils veulent l'onction publique sans la consécration privée. Pourtant, Dieu élève ceux qui acceptent de renoncer à une vie superficielle pour bâtir un autel profond. Quand tu sacrifies ton temps, ton sommeil, ton confort pour demeurer devant Dieu, tu es en train de monter de niveau spirituellement, même si rien ne se voit encore extérieurement. Le succès selon Dieu n'est pas la première porte qui s'ouvre, c'est d'abord la profondeur de ton autel. Ce que Dieu voit dans le secret prépare ce qu'il manifestera en public. La deuxième vérité cachée est que Dieu ne se laisse jamais impressionner par la quantité de ce que tu renonces, mais par la qualité de ton cœur quand tu le fais. 1 Samuel chapitre 16 verset 7 nous rappelle « L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Tu peux tout sacrifier extérieurement et garder encore ton ego, ta fierté, ton besoin de reconnaissance. Aux yeux des hommes, tu sembles spirituel. Aux yeux de Dieu, tu es encore centré sur toi. Jésus observe un jour les gens qui déposent leurs offrandes au trésor du temple. Beaucoup donnaient de grandes sommes, mais il attire l'attention de ses disciples sur une veuve pauvre qui donne 2 petites pièces. Il déclare qu'elle a donné plus que tous les autres, parce qu'elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Son renoncement était petit aux yeux des hommes, mais immense aux yeux de Dieu, parce que son cœur était entièrement abandonné. Le succès véritable commence lorsque ton cœur renonce à chercher sa propre gloire, même dans les choses spirituelles. Cela signifie que parfois, le sacrifice que Dieu te demande n'est pas spectaculaire, mais radical. Pardonner vraiment, alors que tu as raison. Bénir quelqu'un en secret, sans que personne ne sache ce que tu as fait. Renoncer à une conversation où tu pourrais briller pour choisir le silence. Accepter une correction sans te justifier. Là, Dieu voit si tu sacrifies seulement pour être vu, ou si ton renoncement est un acte d'amour pour lui.
lorsque ton cœur se détache de la volonté d'impressionner, tu entres dans une dimension où Dieu lui-même devient ton seul public. Et c'est dans cette dimension qu'il commence à te faire monter de niveau, parce qu'il sait qu'en t'élevant, tu ne détourneras pas la gloire. La troisième vérité cachée est que renoncer n'est jamais une fin en soi. Le renoncement est une opération divine qui réaligne tes priorités avec celles du royaume. Jésus dit dans Matthieu chapitre 6, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Le problème, c'est que tant que certaines choses restent au centre de ton cœur, tu ne peux pas réellement chercher le royaume en premier. Dieu te demande parfois de renoncer, non parce que ces choses sont mauvaises en soi, mais parce qu'elles ont pris une place qui ne leur appartient pas. Il te dira, renonce à cette manière de dépenser ton temps, renonce à cette obsession de plaire aux autres, renonce à cette course après l'image et la validation. Pourquoi? Parce qu'il veut que le royaume devienne ton axe, ton critère, ta boussole. Ce que tu acceptes de perdre révèle ce que tu as décidé de placer en premier. Regarde le jeune homme riche dans l'Évangile. Jésus lui dit, « Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, puis viens et suis-moi. » Le Seigneur ne veut pas ruiner cet homme, il veut libérer son cœur. Mais l'homme s'en va tout triste, parce que ses richesses occupaient la place que Dieu devait occuper. Le renoncement était la porte du niveau supérieur, mais il a choisi de garder ses priorités. Quand tu laisses le Saint-Esprit toucher tes priorités, tu commences à voir autrement. Tes décisions financières changent, tes choix relationnels se transforment, ton emploi du temps se réorganise. Tu ne vis plus pour accumuler, mais pour obéir. Tu ne choisis plus seulement ce qui est rentable, mais ce qui est conforme au royaume. Et c'est dans ce réalignement que Dieu te confie des choses qu'il ne pouvait pas te donner avant, parce que ton cœur n'était pas assez libre pour les porter. La quatrième vérité cachée est que c'est souvent dans ce à quoi tu acceptes de renoncer que Dieu révèle qui tu es vraiment. Tant que tu t'accroches à certaines choses, tu te définis par elles. Mais lorsque tu les lâches, tu es obligé de découvrir ton identité dans le regard de Dieu. Le fils prodigue dans Luc chapitre 15 croit qu'il a perdu sa valeur à cause de ses erreurs. Il se définit par son passé et par sa honte. Mais lorsqu'il renonce à son orgueil et revient vers son père, il découvre une vérité. Son identité de fils n'avait jamais disparu. Le renoncement est un miroir spirituel. Quand Dieu te demande d'abandonner un titre, une position, une image, un confort, c'est parce qu'il veut que tu cesses de te définir par cela. Il veut que tu comprennes que tu es fils, que tu es fille, avant d'être leader, avant d'être servi, avant d'être honoré. Hébreux chapitre 12, verset 6 dit « Le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. » La correction, le renoncement, la discipline ne sont pas des signes de rejet, mais des marques de filiation. Dans chaque saison de renoncement, Dieu te pose une question silencieuse. Est-ce que tu crois encore que tu es mon enfant, même si tu perds cela? Et lorsque tu réponds oui avec ta vie, une nouvelle sécurité intérieure se lève en toi. Tu n'es plus défini par ce que tu as, mais par celui à qui tu appartiens. Cette identité est le socle de tout succès durable. Car si ton identité repose sur ce que tu possèdes, chaque perte te détruira. Mais si ton identité repose sur le fait que tu es aimé de Dieu, chaque renoncement te fortifiera. Le renoncement arrache les faux fondements
pour établir ta vie sur le rocher inébranlable qu'est Christ. La cinquième vérité cachée est puissante. Dans le royaume, ce que tu perds pour Christ n'est jamais une perte, c'est une semence. Jésus le révèle dans Jean chapitre 12, verset 24. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Tant que le grain refuse de mourir, il reste intact, mais stérile. Lorsqu'il accepte de mourir, il devient la source d'une multiplication. Cela signifie que chaque renoncement que tu fais, par obéissance à Dieu, devient un grain prophétique pour ton futur. Tu renonces à une relation qui te tire vers le bas. Tu sèmes dans une future saison de connexions alignées. Tu renonces à une opportunité financière compromise. Tu sèmes dans une saison où Dieu te donnera une provision pure. Tu renonces à une image construite sur l'orgueil. Tu sèmes dans une saison où Dieu te donnera une véritable réputation céleste. Rien de ce que tu déposes sur l'autel de Christ n'est gaspillé. Le royaume fonctionne selon une logique différente. Ce que tu abandonnes dans l'obéissance, Dieu le ressème dans ton avenir sous une forme que tu ne pourrais jamais imaginer. C'est pourquoi Jésus dit aussi dans Matthieu chapitre 19, verset 29, que ceux qui auront quitté maison, frères, sœurs, père, mère ou champ à cause de lui recevront beaucoup plus. C'est ici que j'intègre l'appel au partage de manière naturelle. Si tu sens, en écoutant cette vérité, que Dieu te rappelle un renoncement que tu as vécu ou t'appelle à en faire un, je t'encourage à ne pas garder ce message pour toi. Partage cette vidéo avec quelqu'un que tu aimes, parce que ce que tu transmets aujourd'hui peut devenir la semence qui changera le futur spirituel de cette personne. Ce que tu perds pour Christ n'est pas le chapitre final, c'est le premier chapitre d'une histoire de multiplication. La sixième vérité cachée est que dans le royaume, Dieu mesure souvent ce qu'il peut te confier à partir de ce qu'il voit que tu es prêt à lâcher. Jésus dit dans Luc chapitre 16, verset 10, « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » La fidélité se prouve dans le renoncement aux petites choses, avant que Dieu ne te confie les grandes. Parfois, tu demandes à Dieu de t'ouvrir des portes énormes, mais il te teste dans des renoncements qui te semblent insignifiants. Être honnête là où personne ne regarde. Refuser une petite compromission que tout le monde accepte. Renoncer à te venger quand tu aurais l'occasion de le faire. Choisir de rester intègre, même si tu perds quelque chose. Ces moments ne sont pas anodins. Ce sont des examens spirituels. Dieu ne met jamais sur tes épaules un poids de gloire que ton caractère ne peut pas porter. Chaque renoncement que tu acceptes forge ta capacité intérieure. Chaque sacrifice volontaire élargit ton cœur, fortifie ta colonne vertébrale spirituelle, purifie tes motivations. Et quand cette capacité est formée, Dieu peut te confier des responsabilités, des ressources, des influences qu'il n'aurait pas pu te donner avant. Tu dis peut-être, « Seigneur, ouvre-moi de grandes portes. » Et Dieu te répond, « Montre-moi d'abord ce que tu es prêt à fermer. » Car si tu ne renonces pas à certaines petites portes qui flattent ta chair, tu ne seras pas prêt pour les grandes portes qui glorifieront son nom. Dans le royaume, la mesure de ce que tu lâches par obéissance conditionne souvent la mesure de ce que tu recevras par grâce. La septième vérité cachée est peut-être la plus précieuse. Le but ultime de tout renoncement n'est pas d'améliorer ton CV spirituel, mais de te conduire dans une intimité plus profonde avec Dieu. Psaume 25, verset 14, déclare «
L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne instruction. L'amitié de Dieu, c'est cette proximité où il partage son cœur, ses secrets, ses directions. Et souvent, cette intimité se forge dans les lieux de renoncement. Regarde Abraham, encore une fois. Après avoir accepté de monter Isaac sur l'autel, Dieu le nomme ami de Dieu dans Jacques chapitre 2, verset 23. Derrière cet acte de renoncement se cache une promotion invisible. Abraham n'est plus seulement un serviteur obéissant, il devient un ami à qui Dieu confie ses projets. De la même manière, chaque fois que tu dis oui à un renoncement difficile, tu n'es pas seulement en train de changer de niveau, tu es en train de te rapprocher du cœur de Dieu. Dans les saisons où tu renonces, tu apprends à dépendre de Dieu d'une manière nouvelle. Tu le cherches plus profondément, tu l'écoutes plus attentivement, tu te tiens plus près de lui parce que tu n'as plus les appuis humains ou matériels sur lesquels tu t'appuyais avant. Et c'est là que l'intimité se construit, dans les larmes, dans les choix difficiles, dans les oui qui coûtent, dans les nuits où tu dis « Seigneur, je ne comprends pas tout, mais je te fais confiance. » Le succès selon Dieu n'est pas seulement d'arriver plus haut, mais de marcher plus près de lui. Chaque sacrifice brise un peu plus les murs entre ton cœur et le sien. Chaque renoncement enlève un bruit de fond qui t'empêchait d'entendre sa voix. Et au bout du chemin, tu réalises que le plus grand niveau que Dieu t'ait donné n'est pas une position, mais une proximité. Ces 7 vérités cachées forment un socle spirituel puissant. Elles te montrent que le succès par le renoncement n'est pas une théorie dure, mais un chemin d'amour où Dieu t'arrache à ce qui te limite pour t'attacher davantage à lui. Quand les vérités cachées du royaume descendent de la tête au cœur, elles deviennent des chemins, des directions et des instructions pratiques capables de transformer toute une vie. Maintenant que tu as compris les fondations spirituelles du renoncement et de l'élévation, il est temps de passer à l'application. Ces actes vont guider tes prochains pas, éclairer tes choix et ouvrir la route du niveau supérieur. Le premier acte de transformation consiste à identifier ce que Dieu te demande réellement de sacrifier dans cette saison. Tu ne peux pas renoncer efficacement à quelque chose que tu n'as pas clairement discerné. Le Saint-Esprit est un Dieu d'ordre, pas de confusion. Dans Psaume 139, versets 23 et 24, il est écrit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Cet acte commence avec une prière de transparence. Tu demandes au Seigneur de te révéler les attachements cachés, les habitudes invisibles, les relations qui ne t'aident plus, les choix qui freinent ta croissance. Quand tu t'arrêtes réellement pour écouter sa voix, tu réalises que certaines choses que tu pensais nécessaires sont devenues des fardeaux. Parfois, ce n'est pas une grande désobéissance, mais un petit attachement qui te ralentit. Parfois, ce n'est pas le péché, mais la distraction. Parfois, ce n'est pas un ennemi, mais un confort. Dans la présence de Dieu, tu réalignes ton discernement. Tu vois ce que tu n'avais jamais vu. Tu comprends pourquoi certaines portes restent fermées. Le Saint-Esprit commence alors à nommer les choses, et tout ce qui est nommé peut être vaincu. Cet acte te demande honnêteté, humilité et écoute. Il te demande aussi du courage, car parfois, Dieu te montre ce que ton cœur ne voulait pas affronter. Mais si tu veux monter de niveau,
Tu dois commencer ici, en laissant Dieu mettre la lumière sur ce que tu dois déposer. Tu ne peux pas changer ce que tu refuses de regarder. Le progrès spirituel commence quand tu dis sincèrement « Seigneur, montre-moi la vérité sur moi-même et je te suivrai ». Le deuxième acte de transformation consiste à poser un acte concret d'obéissance. Une révélation qui ne produit aucune action reste stérile. C'est pourquoi dans Jacques chapitre 1 verset 22, la Bible dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Le royaume de Dieu répond toujours à l'obéissance, jamais à la simple intention. Là où l'obéissance commence, la transformation se déclenche. Cet acte t'appelle donc à faire un premier pas visible, même s'il est petit, même s'il est simple, même s'il semble insignifiant. Le sacrifice ne commence pas dans la grande rupture, mais dans le premier mouvement. Dieu ne demande pas toujours un changement radical en un seul jour. Il demande un acte qui prouve que tu as choisi sa direction. Pour Abraham, l'acte fut de se lever tôt le matin pour aller vers la montagne. Pour Pierre, l'acte fut de laisser tomber ses filets. Pour Élisée, l'acte fut de brûler sa charrue. Aucun de ces actes n'était l'accomplissement final, mais ils en étaient la preuve visible. Ce deuxième acte peut prendre plusieurs formes. Appeler une personne pour dire que vous prenez vos distances, supprimer un numéro, réorganiser ton emploi du temps, commencer un jeûne, retirer quelque chose de ta maison, changer une routine du matin, mettre un frein à une conversation qui te détourne, écrire une décision sur papier pour la sceller, ou même demander pardon. Ce n'est pas la taille de l'acte qui compte, mais la direction dans laquelle il pointe. Dans ces moments, l'ennemi essaiera de t'effrayer, parce que chaque acte d'obéissance est une menace pour lui. Mais souviens-toi que Dieu soutient toujours les pas qu'il inspire. La Bible dit dans Psaume 37, verset 23, « L'Éternel affermit les pas de l'homme, et il prend plaisir à sa voie. » Quand tu fais un pas de foi, Dieu fait un pas vers toi. Quand tu bouges, le ciel bouge. Ce deuxième acte de transformation est crucial, car il transforme ton renoncement en réalité. Tu n'es plus seulement quelqu'un qui comprend la parole, tu deviens quelqu'un qui marche dans la parole. Le troisième acte de transformation consiste à réorganiser ton environnement pour qu'il soutienne ton renoncement. Beaucoup commencent bien, mais retombent parce qu'ils restent entourés des mêmes influences, des mêmes tentations, des mêmes atmosphères. Jésus dit dans Matthieu chapitre 5, verset 30, « Si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. » Il ne parlait pas littéralement d'amputation physique, mais d'une réorganisation radicale de ton environnement. Ce que tu ne coupes pas finira par te couper. Quand Dieu te demande de renoncer à quelque chose, tu dois créer un environnement qui protège et nourrit ce renoncement. Si tu veux renoncer à une tentation, change le contexte qui l'active. Si tu veux renoncer à une mauvaise habitude, change les objets ou les routines qui l'alimentent. Si tu veux renoncer à une relation toxique, cesse d'exposer ton cœur à ce qui le blesse. Ton environnement est une prophétie silencieuse. Il façonne la trajectoire de ta vie plus que tu ne l'imagines. Regarde Joseph en Égypte. Après que la femme de Potiphar tente de le séduire, il ne négocie pas, il s'enfuit. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la sagesse. Il protège son renoncement en s'éloignant du lieu de tentation. Regarde Daniel. Il réorganise son environnement spirituel en priant 3 fois par jour, malgré le décret royal.
son environnement devient un sanctuaire qui nourrit sa fidélité, même au milieu d'un royaume hostile. Réorganiser ton environnement peut vouloir dire limiter ton temps avec certaines personnes, revisiter les contenus que tu consommes, installer des limites, revoir tes lieux de sortie, arrêter certains divertissements, changer ton espace de prière, réorganiser ta chambre, ou même faire du tri dans tes affaires. Un environnement mal aligné te ramène toujours vers ce que tu essaies de quitter. Un environnement aligné te porte vers ce que Dieu veut que tu deviennes. Ce troisième acte de transformation te demande de devenir l'intendant de ton atmosphère. Tu dois garder ton cœur, comme dit Proverbe chapitre 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Réorganise ton environnement et tu verras ta transformation devenir plus stable, plus rapide et plus profonde. Le quatrième acte de transformation consiste à remplacer ce que tu as sacrifié par une discipline spirituelle qui élève ton âme. Renoncer n'est pas suffisant. Il faut remplir l'espace que tu as libéré. Sinon, l'ancien comportement reviendra. Jésus enseigne dans Matthieu chapitre 12, versets 43 à 45, que lorsqu'un esprit impur sort d'une maison, il revient si la maison est vide. Ce principe est spirituel. Ce que tu ôtes doit être remplacé par quelque chose de plus fort, de plus sain, de plus nourrissant. Sinon, ton renoncement deviendra temporaire. Quand tu renonces à une distraction, remplace-la par un temps de prière. Quand tu renonces à une mauvaise relation, remplis cet espace d'intimité avec Dieu et de connexion alignée. Quand tu renonces à une habitude destructrice, établis une nouvelle habitude qui fortifie ton esprit. Le vide est un ennemi spirituel. Il doit être rempli avant que l'ennemi ne tente de l'occuper. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans Éphésiens chapitre 5, verset 18, « Soyez remplis de l'Esprit ». Regarde Josué. Après la mort de Moïse, Dieu lui dit « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. » Pourquoi ? Parce que la transition vers un nouveau niveau exige une discipline qui remplace l'ancienne sécurité. Josué ne pouvait pas réussir dans sa mission avec le vide. Il devait remplir son esprit de la parole. Regarde David. Lorsqu'il renonce à l'armure de Saül, il ne reste pas vide. Il prend sa fronde, ses pierres, et s'appuie sur l'Éternel. Il remplace une confiance humaine par une confiance spirituelle. Ce quatrième acte te pousse à identifier clairement ce que tu dois introduire dans ton quotidien pour remplacer ce que tu as laissé derrière toi. Peut-être que c'est la méditation quotidienne, peut-être un temps de louange, peut-être l'étude biblique, peut-être un engagement dans ton église, peut-être une discipline de service. Ce n'est pas la quantité, mais la constance qui transforme. Parce que la vérité est simple. La dimension que tu veux atteindre ne se soutient pas avec les disciplines que tu avais autrefois. Tu dois adopter une discipline correspondante au niveau que tu réclames. Remplace ce que tu sacrifies et tu verras ta vie spirituelle devenir plus solide, plus stable et plus ancrée dans la volonté de Dieu. Le cinquième acte de transformation consiste à rééduquer ta pensée pour qu'elle devienne compatible avec ton prochain niveau. Tu peux renoncer extérieurement, mais si ton mental reste attaché à l'ancien toi, tu finiras toujours par retourner en arrière. Romains chapitre 12, verset 2 dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Cela signifie que la véritable transformation
commence quand ton esprit adopte un nouveau cadre de pensée, conforme au royaume. Chaque renoncement exige un renouvellement. Si tu renonces à la peur, tu dois adopter la pensée de foi. Si tu renonces à la comparaison, tu dois adopter la pensée de gratitude et d'identité. Si tu renonces au confort, tu dois adopter la pensée du courage. Si tu renonces à une relation toxique, tu dois adopter la pensée de dignité et de valeur. Il est impossible d'avancer avec une mentalité qui te tire vers le bas. Regarde Israël dans le désert. Dieu les libère de l'Égypte en un jour, mais il leur faudra 40 ans pour se libérer mentalement de l'Égypte. Ils étaient physiquement libres, mais leurs pensées étaient encore esclaves. Voilà pourquoi ils voulaient retourner en arrière dès que les choses devenaient difficiles. Leur mentalité n'était pas compatible avec la terre promise. Tant que tes pensées restent liées à ton ancienne saison, ton renoncement sera fragile. Rééduquer ta pensée peut vouloir dire déclarer chaque jour ce que Dieu dit sur toi, méditer sur les Écritures qui fortifient ton identité, prendre du recul sur tes schémas de pensée négatives, remplacer chaque mensonge par une vérité biblique, ou même écrire ce que tu veux que Dieu renouvelle dans ton esprit. C'est un travail quotidien, intentionnel et profond. Et maintenant, j'intègre la phrase à commenter de manière fluide et naturelle. Dans cette étape, je t'invite à écrire en commentaire cette déclaration qui va sceller ton engagement intérieur. Seigneur, renouvelle mon intelligence pour que ma pensée corresponde à ma destinée. Parce que lorsque la pensée change, la vie change. Lorsque tu adoptes la pensée du ciel, tu deviens capable de porter les réalités du ciel. La transition intérieure précède toujours la transition extérieure. Si tu veux monter de niveau, commence par transformer ton esprit. Le 6e acte de transformation consiste à affronter volontairement l'inconfort spirituel qui accompagne chaque montée de niveau. Beaucoup veulent la croissance, mais peu acceptent la tension intérieure qu'elle exige. Pourtant, dans Actes chapitre 20, verset 22, Paul déclare « Et maintenant je vais à Jérusalem, lié par l'Esprit, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. » Ce verset révèle une vérité profonde. Parfois, le Saint-Esprit te pousse dans des directions où tu ne vois ni la suite ni le résultat, mais où ton obéissance devient la clé de ton prochain niveau. L'inconfort spirituel n'est pas une attaque, c'est un signe. Il indique que Dieu te déplace, t'étire, t'élargit. Il arrache ce qui est petit en toi pour révéler ce qui est grand. Quand tu te sens bousculé, ce n'est pas la preuve que tu es perdu, c'est la preuve que tu es en transition. Regarde Abraham lorsqu'il quitte son pays. Il ne sait pas où il va, il ne comprend pas tout, mais il avance. Regarde Pierre lorsqu'il sort de la barque. Il n'a aucun repère, mais il ose. Regarde Marie lorsqu'elle dit « Qu'il me soit fait selon ta parole ». Elle n'a aucune explication rationnelle, mais elle se rend disponible. Chaque fois que Dieu t'appelle à un renoncement profond, tu ressentiras un inconfort intérieur. Tu seras partagé entre ta zone de confort et ta zone d'appel. Tu ressentiras la tension entre le connu et l'inconnu, entre la logique et la foi. Cet inconfort n'est pas un obstacle, c'est un passage. Tu ne peux pas entrer dans une saison nouvelle avec un cœur qui n'a pas été étiré. Cet acte te demande de ne plus fuir l'inconfort, mais de le reconnaître comme un indicateur divin. Quand tu ressens cette tension intérieure, dis-toi « Dieu me prépare ». Embrasse-la, marche avec elle, laisse-la t'affûter. Le but n'est pas de souffrir, mais de grandir. Il ne s'agit pas d'être dans la douleur,
mais dans la gestation. Une femme qui enfante ressent la pression parce qu'un nouveau niveau est sur le point de naître. Quand tu acceptes l'inconfort comme un allié, tu deviens capable d'emprunter des chemins spirituels que les autres n'osent pas prendre. Et ces chemins mènent toujours à l'élévation. Le 7e acte de transformation consiste à ancrer ton renoncement dans une constance durable. Beaucoup commencent avec enthousiasme, prennent de bonnes décisions, renoncent sincèrement, mais s'essoufflent, se relâchent ou reviennent progressivement à l'ancien modèle. Pourtant, dans Galates chapitre 6 verset 9, il est écrit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Ce verset révèle une clé spirituelle essentielle. Ce n'est pas seulement le renoncement qui ouvre les portes, mais la persévérance après le renoncement. Chaque montée de niveau exige une endurance intérieure. Tu dois comprendre que la transformation n'est pas un événement, mais un processus. Abraham a persévéré des années avant de voir la promesse. Joseph a gardé la foi dans les prisons et les trahisons. David a continué à servir, même après avoir été oint roi. Ces hommes n'ont pas seulement renoncé, ils ont persévéré dans leur renoncement. Ils ont gardé le cap même lorsque personne ne les voyait. Ils ont continué à marcher, même lorsque la récompense semblait lointaine. C'est ici que beaucoup échouent. Ils renoncent, mais ne tiennent pas. Ils sacrifient, mais ne gardent pas le feu. Ils obéissent, mais seulement quelques jours. Dans le royaume, la constance est une marque de maturité spirituelle. L'ennemi ne craint pas ton renoncement d'un jour. Il craint ton renoncement qui dure. Il craint ta capacité à demeurer là où Dieu t'a placé, même quand tu ne vois pas encore les résultats. Ancrer ton renoncement dans la constance peut vouloir dire établir une routine sacrée et t'y tenir, même les jours où tu n'en as pas envie. Maintenir ta décision même lorsque tu es fatigué. Rester fidèle à la voix de Dieu, même quand la foule te propose l'option facile. Protéger ton engagement comme un trésor et surtout, prier pour recevoir la force de tenir. Philippiens chapitre 4 verset 13 dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». La constance n'est pas une force humaine. Elle est une grâce divine, disponible pour ceux qui la demandent. L'acte de transformation 7 scelle ton élévation, car il transforme un moment spirituel en style de vie. Écoute maintenant cette prophétie, comme si le Seigneur venait déposer lui-même un manteau nouveau sur ta vie. Ne la reçois pas comme de simples paroles, mais comme un appel personnel, une convocation du ciel à monter de niveau avec Jésus, en renonçant à ce qui t'attache encore à l'ancien toi. Ainsi parle le Seigneur à ton cœur. Mon enfant, je t'ai vu dans le secret, quand tu te débattais entre ce que tu veux garder et ce que je te demande de lâcher. Je t'ai vu lorsque tu as pleuré en silence, en te demandant pourquoi certaines saisons se fermaient, pourquoi certaines portes restaient verrouillées, pourquoi certains liens semblaient se briser. Sache aujourd'hui que rien de ce que je te demande de renoncer n'est une perte, mais une préparation. Je ne t'arrache pas des choses pour te laisser vide. Je te libère pour te remplir de moi. Depuis longtemps, je frappe à des zones de ton cœur que tu gardes encore verrouillées. Tu m'as donné une partie de toi, mais je t'appelle maintenant à un abandon plus profond. Tu as prié pour le niveau supérieur, pour plus d'onction, plus de clarté, plus de percée. Mais tu voulais les recevoir, sans laisser mourir certaines habitudes, certains attachements, certaines sécurités.
Aujourd'hui, je te dis, le temps de la demi-obéissance est terminé. Je t'appelle à une obéissance entière, car c'est là que je ferai éclater ma gloire dans ta vie. Mon enfant, il y a des relations que je retire, non parce que je veux te laisser seul, mais parce que je prépare des connexions que tu ne pourrais pas accueillir tant que ton cœur reste encombré. Il y a des portes que je ferme, non pour te frustrer, mais pour que tu cesses de frapper à des lieux qui ne correspondent plus à ta destinée. Il y a des opportunités que j'ai laissées passer, parce que je sais qu'elles t'auraient éloigné de moi, même si, à tes yeux, elles semblaient bonnes. Ne pleure plus sur ce que je t'ai pris. Commence à te réjouir de ce que je suis en train d'ouvrir. Je t'emmène dans une saison où tu ne vivras plus de compromis invisibles. Je mets ma main sur ton esprit et je brise les chaînes de la peur qui t'ont fait reculer, les chaînes du regard des autres qui t'ont fait hésiter, les chaînes du confort qui t'ont fait t'asseoir là où je te demandais de marcher. Je mets en toi un courage nouveau, une audace nouvelle, une sainte détermination. Tu ne seras plus esclave de ce qui t'a tenu captif, car là où est mon esprit, là est la liberté. Et cette liberté vient maintenant visiter ton cœur. Je t'appelle à construire un nouvel autel. Un autel où tu déposeras ta volonté, tes plans, tes calculs, tes délais. Un autel où tu diras de tout ton cœur que ta volonté soit faite, même si je ne comprends pas tout. Sur cet autel, je viendrai souffler. Je ferai naître en toi des rêves que tu n'as jamais osé formuler, des visions que tu n'as jamais osé espérer. Mais ces rêves ne seront pas centrés sur toi, ils seront centrés sur mon royaume. Et parce que ton cœur sera aligné, je pourrai accélérer ce que je prépare depuis longtemps. Ne crains plus les pertes, car avec moi, aucune perte n'est définitive. Ce que tu abandonnes à mes pieds devient une semence. Je te montrerai, dans les temps à venir, comment chaque renoncement aura servi à te protéger, à t'affiner, à te positionner. Les larmes que tu as versées ne seront pas oubliées. Je les ai recueillies et elles deviendront l'arrosage de la moisson que je prépare pour toi. Mon enfant, je te tends la main aujourd'hui. Je ne te promets pas un chemin sans combat, mais je te promets ma présence à chaque étape. Si tu choisis de me suivre dans ce chemin du renoncement, tu verras ma fidélité d'une manière nouvelle. Tu sauras que je suis plus que suffisant pour toi. Je suis ton Père, ton Seigneur, ton ami, ton berger. Marche derrière ma voix, même lorsque je te demande de lâcher ce que tu pensais indispensable. Car au bout de ce chemin, tu découvriras que le plus grand niveau que je t'offre, ce n'est pas une position, c'est une intimité plus profonde avec moi. Reçois cette parole dans ton esprit et laisse-la travailler tes décisions. Si ton cœur dit oui, même tremblant, alors sache que le ciel a entendu ton oui. Dans tout ce que nous venons d'explorer, une chose devient évidente. Le succès selon Dieu n'est pas le fruit du hasard, ni de la chance, ni simplement de la prière. Il est le résultat d'un cœur qui accepte de renoncer à ce que Dieu ne bénit plus, afin d'embrasser ce que Dieu prépare. Le renoncement n'est pas une perte, c'est une élévation. Ce n'est pas une défaite, c'est une transformation. Ce n'est pas une fin, c'est un commencement. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit t'a montré que chaque niveau de ta vie dépendra toujours d'une décision. Choisir l'obéissance, même quand elle coûte. Choisir la foi, même quand elle tremble. Choisir Dieu, même quand tu ne comprends pas tout. Si ce message a résonné dans ton cœur, je t'encourage à le garder précieusement, à le réécouter, à le méditer.
partage-le avec quelqu'un qui est peut-être au bord d'un renoncement difficile. Et avant de partir, abonne-toi, aime cette vidéo et laisse un commentaire sous cette vidéo pour témoigner de ce que Dieu a dit à ton cœur. Nous allons maintenant sceller tout cela par une prière profonde, une prière d'abandon, une prière de nouvelle naissance spirituelle. Père éternel, Dieu de gloire, je viens devant toi en cet instant avec un cœur ouvert, humble et disposé. Merci pour ta parole qui éclaire, qui transforme, qui libère, qui redresse et qui élève. Merci pour ce message qui n'est pas venu pour flatter mes émotions, mais pour repositionner ma vie. Seigneur, je reconnais que sans toi, je ne peux rien faire. Sans toi, mes efforts sont vains, mes combats sont lourds, mes décisions sont fragiles. Alors aujourd'hui, je m'abandonne entre tes mains comme l'argile se place entre celles du potier. Père, je te présente chaque attachement encore vivant en moi. Tout ce que j'ai eu du mal à lâcher, tout ce que j'ai protégé par peur, tout ce que j'ai gardé par confort, tout ce que j'ai retenu par orgueil. Je dépose à tes pieds mes sécurités humaines, mes armures émotionnelles, mes stratégies personnelles. Je laisse tomber les murs que j'ai construits autour de mes blessures. Je laisse tomber les compagnies qui m'éloignent de toi. Je laisse tomber les habitudes qui affaiblissent ma destinée. Seigneur, viens me purifier. Viens éclairer les zones de mon âme que je n'ai jamais osé regarder. Père, renouvelle mon esprit. Brise les pensées qui me limitent. Déracine les mensonges que j'ai crus sur moi-même. Restaure mon identité de fils ou de fille. Donne-moi une intelligence nouvelle, capable d'embrasser ta vision, d'entendre ta voix, de suivre ta direction. Remplace mes inquiétudes par ta paix. Remplace mes peurs par ton assurance. Remplace mes hésitations par ta force. Je veux penser comme Christ. Je veux marcher comme Christ. Je veux aimer comme Christ. Que toute chose en moi soit alignée à ta vérité. Seigneur, je te demande maintenant la grâce de la constance. Aide-moi à demeurer dans ce que tu me demandes. Aide-moi à rester fidèle, même dans les moments où mes émotions vacillent. Donne-moi la force de persévérer quand personne ne me voit. Donne-moi le courage de continuer, même lorsque je ne ressens rien. Enseigne-moi à ne pas revenir en arrière. Enseigne-moi à protéger ce que tu bâtis en moi. Enseigne-moi à marcher jour après jour dans l'obéissance, même lorsque la route est étroite. Père, je te demande aussi la grâce de l'audace spirituelle. Aide-moi à entrer dans les endroits où tu m'appelles, même si je n'en ai pas l'habitude. Donne-moi le courage de sortir de ma barque, de quitter le confort, d'embrasser l'inconfort qui prépare ma croissance. Fais-moi reconnaître chaque saison, chaque mouvement, chaque transition. Que je sois sensible à ta voix, disponible à ta volonté et entièrement soumis à ton plan. Seigneur Jésus, je déclare aujourd'hui que tu es mon maître, mon berger, mon guide, mon roi. Je choisis ta volonté, même quand elle ne ressemble pas à la mienne. Je choisis ton chemin, même s'il est étroit. Je choisis ta vérité, même lorsqu'elle me confronte. Je choisis ton amour, même quand mon cœur a du mal à pardonner. Je choisis ta paix, même lorsque la tempête gronde autour de moi. Saint-Esprit, viens habiter chaque espace que j'ai libéré. Remplis les zones vides de ma vie. Remplis mes pensées, mes émotions, mes décisions. Donne-moi une nouvelle sensibilité, une nouvelle clarté, une nouvelle maturité. Remplis-moi de ta présence jusqu'à ce que je devienne méconnaissable pour moi-même et que les autres reconnaissent en moi l'œuvre de Dieu. Père, je te remercie d'avance pour ce que tu vas faire. Je crois que ce renoncement ouvre une nouvelle saison,
Je crois que tu me conduis vers des niveaux que je n'aurais jamais imaginés. Je crois que tu prépares des portes, des rencontres, des opportunités divines. Je crois que tu me fortifies profondément. Je crois que tu me fais grandir. Et je te donne toute la gloire, maintenant et pour toujours. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.